Salut mes petits moldus et bienvenue dans cette vidéo spéciale. Aujourd'hui vous allez assister à une coupe des 4 maisons pour répondre enfin à la question que tous les Potterheads se posent. Quelle est la meilleure maison entre Gryffondor, Serre d'Aigle, Poufsouffle et Serpentard? Et pour défendre les couleurs de chaque maison, j'ai fait appel à deux invités d'exception. On va commencer avec la team Serre d'Aigle avec Gwen et Laura. Donc Gwen, il était une moldue et Laura de la chaîne Ravenclaw. Comment ça va les filles? Ça va. Vous êtes motivés à défendre Serre d'Aigle? Carrément. La team Poufsouffle. Ouais. Elles sont motivées, c'est bien. Composée de Marine Auterrier et de Virginie de la chaîne Nini 9 3 quarts. Est-ce que vous êtes motivés? Est-ce que Poufsouffle vaincra? Mais oui. Évidemment. L'équipe des Lions, les Gryffondors. Est-ce que vous êtes prêts à défendre vos couleurs? Bah toujours, voyons. Vous aurez sûrement reconnu Laetitia Beaujard et Michael Potter, que je suis très content d'inviter dans cette émission. Et enfin, voilà, on a fait le tour des maisons. Ah, excusez-moi. Non, on les adore quand même, les Serpentards, qui sont fièrement représentés par Hélène de la chaîne Sirius Patmol et par Maëva de la chaîne Félix Félicis. Vous êtes prêtes les filles? Oui. Vous êtes sûres de gagner? Oui. Sûres de gagner? Oui. Alors mes chers élèves, pour cette année ensemble à Poudlard, veuillez découvrir la liste des cours qui vous attendent. Et comme je suis un professeur très gentil, vous avez droit à un bonus. Donc vous allez sélectionner parmi ces matières laquelle vous vous sentez le plus à l'aise, vous êtes sûr de pouvoir gagner et vos points seront doublés. Après une longue réflexion, les Serres d'Aigle ont choisi Sortilège comme matière préférée. Les Serpentards ont préféré la métamorphose. Et enfin, les Gryffondors et les Poufsouffles ont misé leurs meilleurs atouts sur la défense contre les forces du mal. Bon, c'est bien, vous avez joué le jeu, vous avez pris beaucoup de fun. Vous voulez vous amuser, c'est bien. Mais est-ce que vous le regretterez? C'est probable. Mais du coup, c'est parti. Allez, hop, on est attendu en cours d'histoire de la magie. Ça ne vous arrive donc jamais de lire? Que serait une école sans ces questions, ces examens? Rien évidemment, alors on va se chauffer tout doucement avec ce questionnaire. Vous avez des buzzers à votre disposition, utilisez-les dès que vous avez la réponse. Attention, vous n'aurez pas le droit de réfléchir après avoir buzzé. Dès que vous buzzez, je vous donne la main et vous devez me donner votre réponse. Toute bonne réponse vous accordera 5 points. Vous êtes prêts? Ouais. Après toutes ces aventures, qu'est-ce qui est considéré par Ron Weasley comme sa plus grande victoire? Les Gryffondors? Avoir été sur une choco-grenouille. Exactement, les Gryffondors, 5 points. Deuxième question. Là, c'est un peu plus drôle. Quelle est la devise de Poudlard? En français ou en latin? Il ne faut pas réveiller un dragon qui dort. Non. Il ne faut pas chatouiller un dragon qui dort. Je suis pointilleux, mais c'est pas encore vraiment ça. On ne chatouille pas un dragon qui dort. C'est toujours pas ça, non? Vas-y. Attends, mais je sais pas, ok, d'accord. Je sais pas parfaitement. En latin ou en français? Draco, Nuncam, Dormiens, Titiliandus. C'est pas ça. Est-ce que je suis très pointilleux parce qu'elle a dit les bons mots, mais dans le désordre? Est-ce qu'on le compte ou pas? Allez, les Poufsouffles? Draco, Dormiens, Nuncam, Titiliandus. Exactement, les points sont pour Poufsouffle et... Voilà. Quel acteur avait la fâcheuse manie de cacher de la nourriture dans sa robe de... Alors, les Gryffondors, du coup, votre réponse? L'acteur de Draco Malfoy. Qui s'appelle? Ah. Tom Felton. Alors, Mais j'avais dit Maïva dans est vénère. une vidéo, donc c'est de la triche. Exactement, Vous avez donc. regardé mes vidéos. Excuse-nous. Dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, quelle première action fait Dobby pour empêcher Harry de retourner à Poudlard? C'est le tananana. Donc, vas-y. Il est dans sa chambre et il l'empêche de retourner à Poudlard, il a retiré ses lettres. Vous avez eu chaud, mais c'est bien ça. C'était... Il a volé les lettres écrites par Ron, Hermione et Hagrid pour le déprimer. Donc 5 points pour les Serres d'Aigle. Bravo, vous n'êtes pas tombé dans le piège. Nouvelle question. Quel tome se termine par la phrase suivante? L'été s'annonçait bien meilleur que celui de l'année dernière. Les Serpentards? C'est pas Harry Potter 3? Exactement, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban finissait par l'été s'annonçait bien meilleur que celui de l'année dernière. Question que j'aime bien les petites questions comme ça. À quel âge est mort Lord Voldemort? Oui, le Gryffondor? 76 ans. Non, Gryffondor à la trappe. Les Serres d'Aigle? 79. Non plus. Il était vieux. Les Serres d'Aigle à la trappe. Donc Poufsouffle, Serpentard, tentez votre chance. Je vous aurai un indice au fur et à mesure si vraiment c'est trop difficile. 71. Exactement, les Poufsouffles, 71 ans pour Lord Voldemort. Bravo les Poufsouffles. Allez. Il est mort à 71 ans, on le regrette pas du tout. Quelle blague racontait l'oncle Vernon à son patron et à sa femme avant qu'il soit interrompu par Dobby? C'est Serre d'Aigle du coup.
La blague sur le golfeur japonais. Exactement, la blague du golfeur japonais. 5 points pour les Serdaigle. David Stilis, avant de devenir le professeur Lupin, avait été pressenti pour un autre rôle de professeur. Lequel? Serpentard. C'est pas professeur Quirrell? Exactement, Serpentard, le professeur Quirrell. Eh bien, il a gagné au champ. Quelles étaient les poursuiveuses dans la toute première équipe qui accueillit Harry Potter comme attrapeur, les Serpentards? Katy Bell, Alicia Spinnet et Angelina Johnson. Excellent, Serpentard, mais bravo, je suis épaté. En quelle année est sorti le film? Ils sont chauds. Harry Potter et la Coupe de Feu. Serdaigle? 2005. Exactement, Serdaigle, 2005. Je suis très fier de vous, vous avez bien œuvré dans cette partie d'histoire de la magie. Donc on va faire un petit compte des points. Nous avons l'équipe Gryffondor avec 10 points. Félicitations, j'en vous donne même 10 de plus, parce qu'ils sont sympas. Je rigole, voyons. Les Serdaigle ont 15 points. Les Poufsouffles ont 10 points également. Et les Serpentards ont 15 points aussi. La lutte est acharnée. On aime ça. Je pense que vous êtes attendus en cours de métamorphose. McGonagall, elle vous attend, elle est vénère. 1, 2, 3, Ferraverto. La métamorphose, c'est l'art de se transformer, de muter, de prendre l'apparence aussi. Et c'est exactement ce que vous allez faire. Vous allez travailler en équipe, je donnerai à l'un d'entre vous une liste de 5 personnages ou créatures, et vous devrez faire deviner ceci à votre camarade en vous métamorphosant. Mimez, gesticulez, mais interdiction de parler. Chaque personnage découvert vous apportera 5 points, et votre camarade a le droit de donner le plus de réponses possible. Vous avez aussi le droit de passer un personnage sur votre liste, mais attention, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Si vous allez à Gryffondor, vous rejoindrez les courageux, les plus hardis et les plus forts sont rassemblés en ce haut lieu. Attention, on va commencer avec l'équipe des Gryffondor qui a une liste de 5 personnages ou créatures à faire deviner. Elle peut passer Laetitia, mais elle ne pourra pas revenir en arrière. On va lancer un chrono. C'est parti! Qui des grandes oreilles. Dobby. Créature. 5 points. Morgan Foley. 5 points de plus. Hermione Granger. Bah dis donc, 5 points de plus. La métamorphose n'est plus ce qu'elle est. Buck. Fumsec. Errol. Coquelicot. Avec des lunettes qui volent. Avec les yeux ronds. Je sais pas. Métamorphose. Donc c'est une créature, forcément, donc ça vole. Ça. Ah, un griffon, Gryffondor. Harry Potter. Harry Potter. On est passé à 1 minute 5. Bon, on va passer parce qu'il la trouve On pas. passe. Grand. Grande barbe, Dumbledore. Exactement 5 points supplémentaires. Bah alors Michael Edwige. La chouette d'arrêt. Il a sorti Coxy toute brune et il a pas sorti Edwige. Je trouvais trop quoi. Errol, Coxigrum et Edwige, voyons. J'ai oublié en plus. Ah les Gryffondor, mais vous marquez quand même 4 points. 20 points. Vous finirez à Serpentard si vous êtes plutôt malin, car ceux-là sont de vrais roublards qui parviennent toujours à leur fin. Vous êtes prêts les Serpentards? C'est parti. Une araignée, Aragog, des trackers. Exactement, 5 points. Des oreilles, des grandes oreilles. Mais qui a des grandes... Dobby, il a des grandes oreilles. Et mais Bellatrix qui... Exactement, 5 points pour Bellatrix. C'est quoi? Oh, L'illuminateur. La baguette de Ron. Non. C'est un personnage de créature. On a visé les 5 points. Ah, ok. McGonagall. Exactement, 5 points. Et le dernier? Un nez, pas le nez, Voldemort. Exactement, pas de Voldemort. Un sans faute pour les Serpentards. Si vous êtes sage et réfléchi, Serdaigle vous accueillera peut-être. Là-bas, ce sont des érudits qui ont envie de tout connaître. Attention Laura. Gwen, est-ce que vous êtes prête?
Merci Gwen. Mais vous n'avez pas le choix, vous démarrez maintenant. On va décider de lâcher. Exactement, 5 points pour vous. Les cheveux de Rogue. On adore les cheveux, bon, regarde. C'est un petit bisou au passage. Harry, Exactement, Harry Potter. pas en repos. C'est énorme, mais décidément, je pensais vous piéger, mais je l'ai dans le dos. Sirius. 25 secondes pour les Serdaigle. Non, vous dites c'est facile. Patte en rond, comment elle a trouvé patte en rond aussi vite? Si à pauvre souffle vous allez, comme vous serez juste et loyal, ceux de pauvres souffle aiment travailler, et leur patience est proverbiale. Donc, l'équipe des Poufsouffles, est-ce que vous êtes prête? Oui. Vous pouvez commencer, hop, dans quelques instants. Attention, maintenant. Nagini. Exactement, Nagini, 5 points. Routeur. Peter Pettigrew. 5 points. Pelino. Fais les indices, Marine. Les Serdaigle, c'est... Vas-y, je passe. Je suis belle. Justement, Ah, on le regretter. Ah, la passer Dobby. Et bah voilà, bon bah... Le personnage qu'il fallait deviner, c'était Drago Malfoy. Je savais pas quoi. Fallait, ouais, t'avais bien commencé avec les cheveux, tout ça, t'aurais dû assister là-dessus. Je pensais que c'était toi, quelque chose. Alors elle se recoiffe en plein de rues. Bravo à tous, on va faire un petit tour du classement général à ce niveau de la partie. Les Gryffondors avec 30 points, égalité avec les Poufsouffles qui ont également 30 points. Les Serdaigle sont un petit peu devant avec 40 points, et les Serpentards qui avaient choisi la métamorphose comme spécialité et qui a doublé leurs points sont en tête avec 65 points. Bravo Serpentard, cependant, non, pas cette fois. Alors que vous êtes dans les couloirs de Poudlard, voilà un esprit frappeur qui vient vous rendre visite. Bonjour, vous m'avez reconnu, c'est moi, Peeves, l'esprit frappeur de Poudlard. Je dois vous avouer que si je suis ici, c'est parce que j'ai fait une grosse bêtise. Il est possible que Rusard ait réussi à mettre la main sur moi. Et il veut me donner une punition. À moi, vraiment, de vous à moi. Comme je suis beaucoup plus malin que vous allez prendre ma punition. Mais oui, c'est comme ça, c'est cadeau. Je vais vous faire un petit tuto, comment prendre ma punition. Vous allez voir, c'est très simple. Étape 1, tirer une carte au sort. Et puis étape 2, l'équipe sélectionnée prendra ma sanction. Voilà, c'est cadeau, c'est pour moi. Et quand je vous le dirai, vous retournerez et celle qui a Astérix perd 10 points. Ils sont 10 points. Oh, c'est bon, on peut se permettre. Attention, qui Peeves aura choisi comme maison? Vous pouvez retourner les cartes. Oh non, putain. Les Serpentards, vous héritez de ma punition. Eh ben, faites-en bon usage parce que c'est pas rien. Voilà, profitez bien de ma punition sans moi, vraiment. Les Serpentards, je suis désolé, délesté un petit peu de points, vous passez quand même à 55, vous restez en tête du classement avec 55 points. On va se remettre de nos émotions sur tous les Serpentards qui viennent de perdre 10 points et on va passer à une petite page de pub. À tout de suite. Ce qui me plaît chez elle, c'est ses jolies cravates. Ses cravates, ses écharpes et ses chapeaux pointus. C'est la meilleure couturière, ça ne date pas d'hier. Moi j'aime quand elle voit qu'elle aime prendre soin de moi. Madame Guy Pur, si pur, c'est sûr, c'est Madame Guy Pur. Guy Pur, si pur, c'est sûr, c'est Madame Guy Pur. Elle me fait des écharpes, elle me fait des bonnets. Mes capes de sorcier, c'est du prêt à porter. Tu veux savoir si le troisième œil est une destinée pour toi? L'art de lire dans les feuilles de thé te fascine. Sibylle, notre experte en divination, est là pour te répondre. Appelle Sibylle au 394 20. Ensemble, vous écarterez les voiles mystérieux de l'avenir. Sibylle au 394 20. Vous êtes revenus à Poudlard et nous retrouvons nos chers élèves en cours de sortilège.
Souvenez-vous de ce délicat mouvement du poignet que nous avons appris. Dans ce cours de sortilège, nos chers élèves vont jouer au jeu de l'Imperium. C'est un jeu très simple qui existe aussi chez les Moldus. Mettez-vous l'un en face de l'autre. Il faut une troisième personne pour jouer le rôle de l'arbitre. Ce sera moi pour nos élèves. À mon top, les deux personnes vont devoir choisir une direction. C'est-à-dire que la personne qui lance l'Imperium devra pointer sa baguette vers le haut, vers le bas, vers la droite ou vers la gauche. Au même moment, la personne qui est en face devra baisser la tête, la lever, la tourner vers la droite ou la tourner vers la gauche. Si la personne qui doit résister à l'Imperium a tourné la tête dans le même sens que la baguette, elle a perdu. En revanche, si elle a baissé la tête par exemple et que l'adversaire a levé sa baguette, c'est elle qui a gagné, 5 points seront à prendre par tour. Et oui, je sais que c'est plutôt un cours de défense contre les forces du mal, mais on va dire que je manquais d'imagination et que le professeur Flitwick est un petit peu fatigué. Du coup, Michael va essayer de lancer le sortilège de l'Imperium sur Maïva qui va devoir lui résister. Donc Maïva, elle doit être déjà sous le sortilège de l'Imperium apparemment, parce que bon, elle fait un peu des trucs bizarres. Vous pouvez donc gagner 25 points, ça se prend quand même beaucoup. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Top! Maïva a résisté au sortilège de Lengan, 5 points, salut. Attention! Top! Maïva a encore résisté au sortilège. Elle fait donc 5 points. Michael va-t-il résister? Attention. Top! Décidément, Maïva résiste très bien au sortilège de l'Imperium, on ne peut pas lui faire n'importe quoi. Est-ce que Michael va quand même réussir à contrôler le cerveau de Maïva? Attention. Attention. Top! Toujours pas d'Imperium sur Maïva, décidément. La dernière manche pour gagner encore 5 points. Attention. Top! Maïva a succombé au sortilège de l'Imperium lancé par Michael, donc 5 points pour Gryffondor, ça fait donc 20 points pour Serpentard et 5 points pour Gryffondor dans ce premier duel. Laura va tenter de contrôler le cerveau de Marine et Marine va essayer de lui résister. Attention, go! Marine a résisté au sortilège de l'Imperium, ça fait 5 points pour Pouf Souffle. Pour commencer, attention, go! Marine résiste à nouveau au sortilège de l'Imperium. Attention, nouvelle manche, Marine va-t-elle résister? Ou Laura va-t-elle l'emporter? Attention, go! Marine résiste à nouveau, elle emporte encore 5 points pour Pouf Souffle. Pouf, pouf, pouf. Quatrième duel, attention, c'est parti. Marine l'emporte à nouveau, décidément. Difficile de contrôler les esprits. Une dernière manche, attention, go! Un sans faute pour les Poufsouffles qui ne sont pas faciles à contrôler, décidément. Allez! Alors, Gwen pour Serre-d'Aigle, Hélène pour Serpentard La qui... baguette dessus, Exactement. Attention, premier duel. Attention. Go! Gwen résiste au sortilège de l'Imperium. Attention! Deuxième duel. Attention. Go! Toujours l'Imperium qui ne fait aucun effet, décidément. On n'arrive pas à lancer ce sortilège, mais les élèves sont très forts. Ils résistent très bien. Attention. Go! Toujours pas de piège pour Gwen qui s'en sort et qui remporte encore 5 points pour les Serre-d'Aigle. Une quatrième manche peut-être? Attention. Go! Presque, mais les Serre-d'Aigle l'emportent encore. Une dernière chance. Les yeux qui se croisent, Elle louche. C'est sa technique secrète. heureusement qu'on voit pas la tête. Ah bah si. Bah si. Alors, la dernière manche peut-être par un petit Imperium. Attention. Go! Ah non, on t'a tous grillé, Gwen. Elle est tombée sur le sortilège de l'Imperium, elle a baissé la tête. Le dernier duel, Gryffondor contre Poufsouffle, Laetitia Boujard contre Virginie. Virginie va tenter de contrôler Laetitia, Laetitia va essayer de lui résister. On va commencer la première manche, attention. Go! Laetitia succombe au sortilège de l'Imperium, Poufsouffle gagne 5 points. Attention, deuxième manche. Attention. Go! Laetitia résiste et remporte 5 points. Troisième manche. Attention. Go! Aïe 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 aïe, Virginie est très forte en Imperium. 2 Imperium, c'est la première fois que ça arrive. 5 points pour Poufsouffle qui cartonne. Quatrième manche. Attention. Go! Aïe aïe aïe, Virginie, tu nous caches les choses! Les sortilèges impardonnables. Craignez-moi. Les Poufsouffles
Attention, la dernière manche, peut-être un 4 sur 5, ça serait frustrant, ça serait bizarre quand même. Attention, go. Laetitia a résisté. Je m'étais dit, je vais aller en bas, mais comme on pense pareil, je me suis dit, elle va aller en bas, c'est mort. Bravo à tous, vous avez bien œuvré dans ce cours de sortilège. Mais maintenant, il est temps de prendre un peu de bon temps. Avec une activité extrascolaire, on va rejoindre la chorale du professeur Flitwick. Le professeur Flitwick vous attendait et il souhaite aujourd'hui tester vos connaissances en musique Harry Potter. Je vais vous passer une musique et chacun à votre tour vous devrez me donner au moins l'un des 3 éléments suivants. Le film d'où est tirée la musique, le moment où elle est passée et enfin, si vous le pouvez, le titre exact. Chaque réponse vous donnera 5 points, un maximum de 15 points donc à prendre. N'hésitez pas à jouer aussi derrière votre écran. Si vous êtes sage et réfléchi, Serdaigle vous accueillera peut-être. Là-bas, ce sont des érudits qui ont envie de tout connaître. Harry Potter 7 partie 1. Exactement, 5 points. C'est au ministère de la magie. Ouais. Il se passe quoi dans le film? Ah, les 7 Potter. Vous avez eu chaud, effectivement, c'est le départ de cette photo. Du coup, le titre de la musique, si vous l'avez. The Seven Potters. No! It's Sky Battle! Moi je dis ça et puis on va voir. Alors, quel film? Harry Potter 7 partie 2. Pas du tout, désolé les filles. Le 6, Ah oui, c'est Harry Potter 6. Quel est le moment? quand ils sont dans la caverne. Mais quel moment dans la caverne? C'est quand il est en train de faire les. Ouais, avec les Inferi. Exactement, c'est quand Dumbledore lance son feu démon. Je ferme les yeux. Et est-ce que vous auriez le titre de la musique? C'est tenter votre chance de Battle against the Inferi. Non, c'était Inferi the Firestorm. Alors, une proposition s'il vous plaît sur le film? Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Oui, c'est bien Harry Potter et l'Ordre du Phénix, mais à quel moment? C'est quand ils essaient de piéger Rusard. Ouais. Non, vous grillez votre premier joker, il vous reste une proposition. Les brages. Non, donc c'est quand Arthur emmène Harry au ministère. Je m'en doutais que c'était avec les Weasley, mais j'arrivais pas à. Du coup, vous remportez, cette fois j'ai bien compté, 25 points. Si vous allez à Gryffondor, vous rejoindrez les courageux. Les plus hardis et les plus forts sont rassemblés en ce haut lieu. Alors, le film, La coupe de feu? le joker est perdu, il vous reste une proposition. Le prince de sang mêlé. Et vous avez déjà fait. C'est quand ils sont sur le dos du dragon en train de s'évader. J'étais avec un dragon ou j'étais avec un dragon la première stage? C'est, du coup, bah 0 point pour Michel Gryffondor. Avec lui, la queue du dragon. Je sais pas. Est-ce que c'est l'ordre du Phénix? Point. C'est pas l'Ordre du Phénix. Prisonnier d'Azkaban? Ah mais Gryffondor, non, c'était la victoire de Ron dans Harry Potter 6. C'est le match de Quidditch dans Harry Potter 6. Quidditch, mais c'était Je voyais trop les balais, mais. Ah, c'est Harry Potter à la coupe de feu. 5 points pour C'est le bal de Gryffondor. Noël. Exactement. Et donc la musique, est-ce que vous auriez une idée du titre? Yule Ball. Non, c'était Pottermore. Donc 10 points inscrits par les Gryffondors dans le blind test. Malheureusement, le professeur Flitwick ne les a pas beaucoup aidés. Si à pauvre souffle vous allez, comme vous serez juste et loyal, ceux de pauvres souffle aiment travailler, et leur patience est proverbiale si vous...
C'est Harry Potter et la coupe de feu. Oui, c'est Harry Potter et la coupe de feu, mais à quel moment? Vas-y, ça. La coupe du monde de Quidditch. Pas du tout, non. Vous grillez votre joker. La première tâche. Oui, c'est la première tâche. Mais non, mais genre vraiment... Est-ce que vous auriez une proposition pour le titre de la musique? The First Step, Task, un truc comme ça. Non, c'était Golden Eggs. Vas-y, le 5. Non, c'est un fail, ce n'est pas le 5. Vous avez plus qu'une seule proposition. Le 4. Non, malheureusement, c'était le 7 partie 2. C'était quand il sauve Drago dans la salle sur demande. Alors, les filles, j'ai besoin d'une proposition de film. Ouais, le 6. Non, je suis désolé, mais c'est toujours pas le bon film. Le 7 partie 2. Non, c'est le renvoi de le professeur Trelawney. Et donc, ça fait 10 points en tout pour les Poufsouffles dans cette épreuve. On va passer au dernier. Vous finirez à Serpentard si vous êtes plutôt malin, car ceux-là sont de vrais roublards qui parviennent toujours à leur fin. Alors, quel film? Harry Potter 2 pendant le club de duel, non? C'est bien Harry Potter 2, mais ce n'est pas pendant le club de duel. Vous avez grillé votre joker. C'est quand il se présente dans sa classe. C'est exactement ce moment-là, c'est quand le professeur Lockhart arrive dans sa classe. Est-ce que vous auriez une proposition de titre de musique? Sorcier. Non, je rigole. Je sais pas, la classe de Lockhart, c'est un truc comme ça. C'est dommage, ça s'appelait juste Gilderoy Lockhart. Harry Potter 7 partie 2. Oui, cette partie 2. C'est quand les mange-morts arrivent à Poudlard dans la grande salle. Vous avez grillé votre joker. C'est pas le bon moment. Bah genre quand les mange-morts sont dehors et puis bah, tout le monde se prépare à l'intérieur. Mais non, c'est la bataille finale entre Voldemort et Harry, quand ils sont dans le dernier duel. Ah oui, ok. Ah ok. Bon. La dernière musique, ce sera donc celle-là. Vous aurez une proposition? Harry Potter 6. Non. Bah, Harry Potter c'est partie 1. Exactement, cette partie 1, mais à quel moment? Quel grand moment d'émotion. Grand moment d'émotion. Bah Dobby. Non, c'était un poète. Non, non, il s'appelle juste Ron's Speech en fait. C'est quand il raconte l'histoire du Déluminateur. Qu'elle est là. Qu'elle est là toute... Mais c'est quand même bien joué pour les Serpentards qui remportent 20 points, c'est pas mal du tout. Alors, vous avez bien œuvré avec le professeur Flitwick. On va faire un classement temporaire. Nous avons donc les Serres d'Aigle avec 115 points, bravo les Serres d'Aigle. Suivi par les Serpentards avec 100 points. Les Poufsouffles 80 points et mes chers Griffons... T'inquiète. Gryffondor 55 points. Qui est là? Mais c'est Pips, bien sûr! Comment ça, vous êtes pas content de me retrouver? Eh ben c'est dommage, figurez-vous que j'allais distribuer des points. On est gentil, on est généreux et on est reçu comme ça. C'est quand même un monde, bah moi c'est fou. Évidemment, je ne pourrais pas distribuer des points à tout le monde. C'est pas possible. Non mais j'ai un nombre de points limité, moi. C'est comme ça que ça marche. Et puis je ne peux donner que 20 points, ok? 20 points à une seule équipe, comme ça, pour le plaisir aussi un petit peu de voir les faciès déçus que vous aurez quand vous apprendrez que c'est pas la vôtre qui va gagner. Attention à mon top. Vous pouvez retourner vos cartes, top. Et
Et ces 20 généreux points, de la part de Pivs évidemment, vont à l'équipe des Serpentards. Bravo, vous êtes des beaux losers. J'ai vu l'expression tomber juste là. Mais en fait, on récupère les points qu'on a perdus. Alors, bravo Serpentard, vous gagnez 20 points de plus, ce qui fait que vous passez devant Serdaigle de ça. 120 points pour Serpentard, 115 pour Serdaigle. Et les Poufsouffles à 80, les Gryffondors à 55. On se retrouve juste après la pub, je pense. Allez, une petite page pub. Voici Arthur. Arthur s'ennuie. Arthur aimerait bien trouver un ami avec qui jouer. Arthur a trouvé. Adoptez le mode de vie moldu. Un canard en caoutchouc. Oh là là, mon jardin est infesté de gnomes. Que faire? Mais tu n'utilises pas le nouveau produit venant de la boutique de l'apothicaire? Mais qu'est-ce que c'est? Viens, je te montre. Avec ce nouveau produit, fini les gnomes envahissants. Oh waouh, incroyable. Merci la boutique de l'apothicaire. Apothicaire, facile, pratique et pas cher. Ceci est un produit disponible en quantité limitée à la boutique de l'apothicaire du chemin de traverse. Il ne nuit en aucun cas à l'intégrité des gnomes. Demandez conseil à votre magizoologiste ou lisez la notice d'emballage. Après moi, Ridiculus. Ridiculus. Nos élèves vont jouer au jeu de l'épouvantard. Ce jeu est très simple et très connu. Pour jouer, il vous faut 2 joueurs. L'un va prendre le rôle de l'épouvantard. Face à lui, un élève qui va tenter de le ridiculiser en lui racontant des blagues. Cela peut être des blagues en lien avec le monde de Harry Potter ou le monde moldu, peu importe. La personne qui affronte l'épouvantard a 30 secondes pour le déstabiliser. À partir du moment où l'épouvantard perd son sérieux, c'est lui qui a perdu et 5 points vont à son adversaire. En revanche, si en 30 secondes l'épouvantard n'a pas scié, c'est lui qui emporte les points. Alors on va accueillir le premier duel, donc Serdaigle est représenté par Gwen et Poufsouffle représenté par Marine. Marine a 30 secondes pour faire rire Gwen et c'est parti. Que dit Ron quand il n'y a plus de produits laitiers dans le frigo? Où Wesley? L'épouvantard est ridiculisé. T'avais tenu quand même 11 secondes. Poufsouffle, tu remportes 5 points supplémentaires pour ta maison. Bravo Marine. Deuxième manche, attention. Marine va-t-elle à nouveau vaincre son épouvantard? C'est parti. Quel est le plat préféré de Alastor? Le maugret de canard. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi les sorciers sont-ils toujours habillés même quand il fait chaud? Pour être pas trop nus. Pas trop nus. Elle rigole, elle fait fort problème. Marine, tu as été vaincue par l'épouvantard. L'épouvantard n'a pas. Elle m'écoutait pas en vrai. Non mais si je te regarde, c'est mort, c'est mort. En plus, pas trop nu, ça. Attention, dernière manche entre Marine et Gwen. Attention, c'est parti. Quel est le pire nom de compagnie aérienne pour sorcier? Voldemort. Que dit Voldemort quand Ava veut lui faire un câlin unilatéral? Ava dac que d'un bras. C'est nul. Que dit un fourche-langue quand il est vénère parce que c'est nul? Sa race à chier. Sa race à chier. Eh, l'épouvantard a encore vaincu Marine, personne n'a compris la dernière blague. Ça va, ça. Donc bravo Gwen qui a quand même remporté 2 duels sur 3. Gwen remporte 10 points et Marine 5 points pour les Poufsouffles. Un nouveau duel, Serpentard contre Poufsouffle, Maïva contre Virginie. Donc c'est Virginie l'épouvantard, est-ce que Maïva va réussir à la vaincre? Tu as 30 secondes Maïva pour ridiculiser l'épouvantard. Attention, c'est parti. Pourquoi les gobelins n'aiment-ils pas les sorciers? Parce qu'ils en font chercher des noises. Que dit une feuille quand elle est dans l'eau? J'ai papier. C'est bon, j'ai papier. Toc toc.
je dois dire qui est. Je vais pas dire ça, alors, petit Edwige, quand un fait est incontestable. C'est Edwige. Ah Maïva, tu as été vaincu par l'épouvantaire qui n'a pas lâché un rictus. Deuxième duel, attention, c'est parti. Alors, où irait Voldemort s'il décidait de jouer de la trompette? À Azkaban. Parce que le jazz. Ouais. Qu'est-ce qu'un hamster dans l'espace? Un hamstéroïde. Elle est bien. Où vont les biscottes? Où vont les biscottes pour danser? À la biscothèque? Enfin, tu sais, une discothèque. Ok. Comment appelle-t-on un chat qui va dans l'espace? Un satellite. Et non, encore l'épouvantaire. L'épouvantaire encore vaincu Maïva. Bravo Virginie. Bravo Virginie qui remporte encore 5 points pour Poufsouffle. On va assister au dernier duel. Attention, à toi. Quelle princesse a les lèvres gercées comme moi? C'est la Belle au Beau Dormant. Parce que la Belle au... Comment appelle-t-on un combat entre un petit pois et une carotte? Un bon duel. Bon duel, comme je dis même pas. Un écureuil roule vite en voiture sans respecter la limitation de vitesse. Le policier dit une amende, point d'interrogation. Non, je préfère les noisettes, parce que c'est un écureuil. Ouais. Bah, j'en ai d'autres. Que demande Harry quand... Oh là là, mais c'est un sans faute pour l'épouvantaire qui n'a rien lâché. Bravo Virginie. 15 points à Poufsouffle grâce à Virginie. Bravo. En plus, j'étais 5 points de ouais, c'était drôle, Maïva, c'était drôle. Donc nouveau duel entre Gryffondor et Serdaigle. Est-ce que Laura va ridiculiser l'épouvantaire qu'elle est ici? On ne sait pas. En tout cas, elle a 30 secondes pour le faire. Attention Laura, c'est parti. C'est l'histoire d'un nain ayant 26 enfants. Elle est courte, mais elle est bonne. C'est plus sur le site. J'ai envie... Je veux 6 poussins. Du coup, j'en prends 7, puis j'en pousse un. Que fait un poussin de 300 kilos? Piou piou. Ah, vraiment sur le fil du rasoir, elle a réussi à faire craquer. L'épouvantaire a craqué vraiment sur le fil, bravo. Bravo Laura, avec le piou-piou, c'était imparable, j'aurais explosé de rire moi. On va passer au deuxième duel entre Laura et Laetitia. Attention Laura, tu as 30 secondes. C'est parti. Qu'est-ce qu'un canif? C'est un petit chien. Aïe 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 aïe. 7 secondes, l'épouvantaire est ridiculisé. Serdaigle remporte encore 5 points. Le dernier duel entre Serdaigle et Gryffondor. Attention, Laura, tu as 30 secondes, c'est parti. Qu'est-ce qui est carré, petit et jaune? Un petit carré jaune. C'est l'histoire d'un aveugle qui rentre dans un bar, puis dans une chaise et dans une table. Ah là 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 là, l'épouvantaire ridiculisé à nouveau. Serdaigle remporte 15 points. Et la dernière, celle-là elle est trop bonne. Combat symbolique entre Gryffondor et Serpentard, Michael contre Hélène. Donc Michael va tenter de faire rire Hélène. Attention, il a 30 secondes pour ça, c'est parti. Alors, pourquoi mettons les crocos en prison? Parce que les crocodiles. Pourquoi l'école et l'alcool riment? Parce que ça saoule. Alors, qu'est-ce qui est blanc, noir et vert? Deux pandas qui se battent pour un cornichon. Aïe aïe aïe, l'épouvantaire qui craque à la 25e seconde. 5 points pour Gryffondor. Attention, moi je ris pour toutes vos blagues, j'ai ri tout le temps. Alors, deuxième manche entre Gryffondor et Serpentard, attention, concentration, c'est parti. Qu'est-ce qu'une baguette avec une boussole? Un pain perdu. Quel oiseau porte un éléphant? La grue.
Alors, quel est le symbole de la démocratie? Le string, parce qu'il sépare la droite de la gauche. Aïe, encore à 25 secondes, l'épouvantable. Il attend trop, il sort les meilleurs. On doit mettre 5 points pour Gryffondor, bravo Gryffondor. Attention Gryffondor Serpentin pour la dernière manche. Mickaël, tu as 30 secondes pour faire craquer Hélène. C'est parti. Un serpentard demande à sa mère: Maman, c'est vrai que j'ai été adopté? Tu crois vraiment qu'on t'aurait choisi? Pourquoi les vieux sont-ils efficaces au ménage? Parce qu'ils ont 80 balais. Que disent deux pandas pour s'encourager? Allez, on tient le bon bout. les pandas, elle arrive pas. Ah mais j'ai toujours 25 secondes et Hélène elle craque. C'est tellement près du but. 5 points pour Gryffondor, bravo à tous, franchement vous avez bien œuvré, vous avez fait des bonnes blagues, c'était bien marrant en tout cas. Maintenant je vais faire le décompte final dans mon bureau secret. Alors ça y est, c'est déjà la fin de l'année. Les points sont distribués et j'ai le final juste devant moi, donc je vais appeler les maisons dans l'ordre de la plus faible, entre gros guillemets, à la meilleure qui a remporté la coupe des 4 maisons. À mon grand regret, je vais appeler la maison Gryffondor, qui est finie en 4ème position avec 85 points. Donc Laetitia, Mickaël. Quand même. Alors, ça vous a plu? Ouais, c'était bien drôle quand même. Qu'est-ce que vous avez préféré? Bonne question, je pense que tout était plutôt bien. Ouais, franchement, c'est bien amusé. Elle est bien gérée avec Joe que c'est pas passé là. C'était vraiment. En tout cas, Gryffondor 85 points. Merci beaucoup à eux. Merci Laetitia et Michael de leur participation. Deuxième et troisième place ex aequo avec 120 points. Je vais appeler les Poufsouffles et les Serpentards. Yeah. Venez les filles, bravo, venez. Il n'y a pas de deuxième, il n'y a pas de troisième. C'est une bonne place quand même, vous êtes contente? Bah ouais, ça oui, vous avez bien œuvré? Ouais, Vous êtes à l'aise les Serpentards et les Poufsouffles, ça va? C'est de la cohabitation. La cohabitation temporaire? Vous avez la même place, hein? Vous êtes toutes les deux deuxièmes. Moyen quand même. Bah pas mal, franchement. Bien joué. Vous êtes rattrapés à la toute pas fin. dernier. C'est l'épouvantaire qui nous a sauvés. Souvent on est les derniers. Donc je voudrais remercier très chaleureusement Maëva, Félix Félicis, Hélène, Cyrus Patmol, Marine Terrier et Virginie Denis 9/3. Ça a été un plaisir de vous avoir avec moi. Merci à vous. Merci à toi. Attention, grand moment maintenant, je vais appeler l'équipe qui a gagné la Coupe des 4 maisons cette année. On va en entendre parler longtemps je crois, mais je vais appeler les Serdeg, mes chers Serdeg, qui a gagné la Coupe des 4 maisons de cette année. Bravo à vous les filles. Allez. Et les Serdeg sont les meilleurs pour au moins un an. Donc vous êtes contentes? Ouais, grave. Vous avez bien aimé quoi? Ouais. C'était quoi votre épreuve préférée? Toutes. Elles étaient toutes intéressantes. J'ai bien aimé les mimes étonnamment, alors que vraiment je pensais qu'on allait se foirer sur ces trucs. Et en fait, elle m'a fait un ouf magique. Et ça je m'en rappelle. Eh ben bravo, vous avez gagné la première coupe des 4 maisons, vous pouvez venir tout le monde pour la fin. Allez, bon, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci à tous les participants. Merci beaucoup à Melody Weasley, à The Rolling Bird aussi. Merci, on pense à vous, vous avez été géniaux pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt, allez, méfaits accomplis.